Salut, c'est parti pour mes 9 pronostics Bundesliga de ce week-end du 27 et 28 avril. Les gars, vous connaissez la musique, la Bundesliga, c'est mon domaine et je vais vous analyser ces 9 matchs-là et vous donner mes 9 pronostics sur la Bundesliga. Avant ça, fais tout simplement une chose ultra importante qui est 100% gratuite. Rejoins mon groupe Telegram. Le lien, il est dans la description de cette vidéo. Tu vois la petite vidéo à côté de moi là, elle va vous expliquer comment faire et après… Tu regardes et là tu cliques, tu descends, bam, le petit lien, tu appuies dessus et tu seras directement redirigé dans mon groupe, c'est gratuit. Tous les jours, j'envoie des pronostics. C'est parti par le premier pronostic de cette 31e journée de Bundesliga, c'est bientôt la fin. On va opposer l'équipe de Bochum à l'équipe de Hoffenheim. Bochum qui doit gagner tout simplement pour se maintenir en première Bundesliga. Malheureusement, ils ne font pas des très bons matchs. Ils ont perdu justement un match crucial face à Wolfsburg 1-0 le week-end précédent. Criminel pour cette équipe de Bochum qui n'avait justement pas le droit de perdre ce match. Dommage pour eux. Ça sent vraiment pas bon. Ça sent la deuxième Bundesliga. De l'autre côté, tu as Hoffenheim qui ne joue plus rien. Ils sont dans le ventre mou. Eux, c'est tranquille. Mais je pars quand même sur les deux équipes marques à 1,40. Pourquoi? Parce que pour moi, Bochum, tout simplement, ils n'ont pas le football de première Bundesliga. Et en fait, Hoffenheim, on a vu, ils ont fait 4-3 face à Gladbach. Et ça se voit, c'est l'équipe, elle est libérée. Ils kiffent, ouais, ils kiffent. Ils sont là, ils n'ont plus rien à jouer. Donc autant ils kiffent, ils sont là, ils tentent des choses, ils tentent des frappes de loin, ils sont là. Les gars, on joue plus rien. Donc là, ils se font plaisir, il n'y a plus de pression. Là, ils vont sur le terrain, ils se disent, bon, on joue contre l'avant-dernier. Mais venez, on lui met une tollée. Venez. Tu vois, dans la tête, ils sont pas en mode, ah, on joue contre l'avant-dernier, il faut le laisser gagner. Parce que non, sinon ils auraient laissé gagner Gladbach. Ils sont vraiment dans un kiff en mode, wow, on joue les matchs comme si c'était un match important et on kiffe. On fait tourner, on frappe de loin, on tente des choses, ils sont très créatifs. Et ça, j'aime dans cette équipe de Hoffenheim parce qu'ils jouent libérés. Et face à cette équipe de Bochum qui n'est pas du tout à la hauteur, eh ben ils vont jouer libérés. Ils vont jouer libérés et je pense qu'ils vont mettre des buts. Et Bochum, eux, dans leur tête, ils vont pas être libérés. Ils vont être là, ouais, on doit en gagner ce match. On est sous pression, on veut rester en Bundesliga, donc il faut gagner. Donc en fait, tu as une équipe qui va être libérée, une équipe sous pression. Et donc tout simplement, pour moi, ça va être une belle salade de fruits avec pas mal de buts. Maintenant, on va passer au match de samedi. Première rencontre entre le Bayern et cette équipe de l'Eintracht Francfort. Le Bayern qui a réussi à mettre 3 points d'écart face à Stuttgart parce que Stuttgart a perdu son dernier match et le Bayern, eux, ils ont gagné 5-1. Grosse tollée face à l'équipe de l'Union Berlin. Beau match de cette équipe du Bayern, de mon équipe tout simplement. Je suis très content qu'on fait des bons matchs là, même si on a perdu le titre. On aurait pu faire la 12e année d'affilée. Ça ne sera pas pour cette année, ça sera pour Leverkusen. Mais je m'attends quand même à ce que cette équipe du Bayern se concentre justement sur la Ligue des Champions. Les gars, il y a LDC. Il y a LDC qui arrive parce que ouais, on a éliminé Arsenal. Donc ça fait plaisir. Mais attention, la LDC est dans la tête. L'autre côté, tu as Francfort qui veut gagner pour les places européennes. Match aller, j'ai mal. Match aller. Oh là là, match aller, on avait perdu sur un gros score. J'ai même pas envie de vous le dire. En tout cas, on s'est fait fumer. On s'est fait fumer lors du match aller. Et je pense que le match retour peut être très très dangereux pour nous également. Donc je m'attends à un match qui va être prolifique en but. Les deux équipes marquent 1,55. Pour moi, ça devrait glisser. Parce que le Bayern à domicile, ça va marquer. Mais comme je l'ai dit, le Bayern, ils vont se concentrer sur la LDC. Donc Francfort aura toutes ses chances pour marquer. Et les deux équipes marquent, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui devrait passer. Ensuite, le Rasenbach pour Leipzig contre le Borussia Dortmund. Dortmund, eux aussi dans la tête, ils ont la Ligue des Champions. Et Leipzig, dans la tête, ils ont rien. Ils ont juste le championnat. Et en fait, c'est tout simplement les deux équipes qui veulent se battre pour la Ligue des Champions. C'est soit Leipzig, soit Dortmund en Ligue des Champions, j'ai envie de vous dire, l'année prochaine. Donc c'est un match crucial pour les deux équipes. Dortmund qui a fait 1-1 contre Leverkusen. J'ai envie de vous dire un peu malchanceux parce qu'ils ont quand même pris l'égalisation à la 98e. Mais Dortmund a fait un bon match, même s'ils ont été dominés. Et là, je vois en fait quelque chose qui pour moi parle directement. Leipzig, franchement, ils ont fait un match de merde contre Heidenheim. Il faut qu'on se le dise. Ils ont fait un très mauvais match. J'ai regardé le match de mes propres yeux. Et franchement, Sesko, Openda, oh là là, ce qu'ils ont loupé. Mais c'était… Moi, je devenais fou parce que de 1, on avait donné la victoire de Leipzig et ils jouaient un football médiocre. C'était horrible. À chaque fois, ils étaient là, ils essayaient de dribbler le gardien, de faire des trucs. Mais tirer donc au but, ils étaient des fois face au but et ils tiraient pas. Ils préféraient écarter le jeu, s'enfermer à droite, s'enfermer à gauche.
tirer. Je ne comprendrai jamais pourquoi Openda et Sesko, ils ont autant de mal à oser. À oser tirer. Surtout Heidenheim qui joue avec double rideau, bloc bas, ils n'ont jamais tiré. Ils étaient là, 3 tirs cadrés, 4 tirs cadrés dans tout le match alors qu'ils avaient la possession. Ils avaient plein d'occasions, mais ils n'osaient pas tirer. À chaque fois, ils essayaient de faire des dribbles. Oh, je devenais fou. Ils n'ont pas intérêt à jouer comme ça contre Dortmund. Mais si jamais Leipzig comprend comment jouer, si jamais, on va dire stratégiquement, ils arrivent à mettre une stratégie en place, parce que bon, il y a quand même assez de gens qui travaillent pour cette équipe-là pour mettre un beau match en place, et ben pour moi, il n'y a pas photo. Leipzig va gagner parce que Dortmund, ils ont la tête ailleurs. Dortmund, ils ont potentiellement une finale de Ligue des Champions à jouer. Et franchement, c'est Paris en face. Hein. Paris, ils sont prenables pour Dortmund. Et inversement, Dortmund sont largement prenables pour Paris. Donc ça, c'est vraiment un match qui est ultra important pour Dortmund. Et je pense que au vu de ça, tout simplement, Leipzig va l'emporter. La cote, elle est à 1,76. Je trouve que c'est très bien coté parce que pour moi, Leipzig a juste ce championnat à jouer. Et ils ont vraiment, vraiment largement les atouts pour remettre en échec Dortmund. On enchaîne avec Freiburg contre cette équipe de Wolfsburg. Freiburg-Wolfsburg, deux équipes qui sont pour moi pas très en forme en ce moment, même si Freiburg a réussi à gagner. Ils ont gagné contre Darmstadt et après ils ont réussi à faire un partout contre Mainz. On avait prédit ce match nul, hein, franchement, face à Mainz, parce que je savais que Mainz était plutôt solide. Et justement, Freiburg en ce moment, ils sont pas bons. Et ça, c'est vraiment un match de la peur. Franchement, tu as Wolfsburg qui a besoin de points, Freiburg qui est pas bien. On va partir sur quelque chose que je donne très rarement. Freiburg gagne ou match nul remboursé. C'est-à-dire, s'il y a un partout, le pari s'annule. La mise est remboursée. Par contre, si Freiburg gagne, on valide une cote à 1,55. Voilà. C'est 1,60, pardon. C'est un match très compliqué que je vous déconseille, en tout cas, de parier. Écoutez bien, parce que des fois, voilà, il faut quand même que je vous le dise. Je suis là pour vous donner mes connaissances, mes expertises. Je suis là pour vous donner du contenu professionnel. Je vous déconseille donc de miser sur le match entre Freiburg et cette équipe de Wolfsburg. Augsbourg face au Werder Bremen. Match compliqué. Pour moi, Augsbourg en ce moment, ils ne sont pas dans une bonne phase. Ils ont pris un gros 3-1 lors du dernier match. Ils ont du mal, franchement, ils ont du mal à exprimer leur jeu. Et le côté, tu as cette équipe du Bremen qui a réussi à mettre en échec Stuttgart. Pour moi, ça va être un match prolifique en but. Ça va scorer un peu dans tous les sens, ça va être ouvert. Il y aura plein d'occasions. Et c'est pour cette raison que je pars sur les deux équipes marques à 1,55. Ensuite, on enchaîne avec cette équipe du Bayer Leverkusen face à Stuttgart. Leverkusen, 45 matchs sans défaite. C'est juste incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser. Et le côté, tu as Stuttgart qui est 3e actuellement de Bundesliga, qui eux aussi ont besoin de points. Donc, tu as Leverkusen qui ne veut pas perdre et Stuttgart qui a besoin de points pour assurer sa Ligue des Champions. Eh bien, vous connaissez la musique. Ce match, il va être très intéressant. Énormément de pronos me viennent à l'esprit et mes pronos seront disponibles sur mon groupe Telegram. Mon lien Telegram, comme je vous l'ai évoqué avant, il est dans la description. Rejoignez-le comme plus de 4300 personnes. C'est gratuit et c'est là que vous allez pouvoir trouver les pronos sur ce match entre Leverkusen et cette équipe de Stuttgart. Ensuite, le Borussia Mönchengladbach face à cette équipe de l'Union Berlin. Match compliqué. Pour moi, Gladbach a montré d'énormes failles défensives face à Hoffenheim en perdant tout simplement 4-3. Ils ont perdu. Je pense qu'encore une fois, il y aura beaucoup de problèmes défensifs pour cette équipe de Gladbach qui a besoin de points. Mais l'Union Berlin a besoin encore plus de points qu'eux. Et je ne les vois pas perdre à l'extérieur. L'Union, je les vois quand même rentrer minimum avec un point. Pourquoi pas un match nul entre ces deux équipes comme ça. Tu as Union qui stabilise un peu son maintien et Gladbach aussi. Donc, je vois bien un match nul. En tout cas, je vais partir sur Union ou match nul. La double chance, elle est cotée à 1,63. Je ne vois pas Gladbach à domicile gagner. Ensuite, Mainz contre cette équipe de Köln. Franchement, Mainz, c'est la 3e meilleure équipe de Bundesliga à l'heure actuelle où je vous parle. Ils sont dans une forme stratosphérique. Ils sont juste trop chauds en ce moment. Ils enchaînent les victoires, ils enchaînent les matchs nuls. En tout cas, une chose est sûre, ils n'enchaînent plus les défaites. Et ça, c'est incroyable pour cette équipe de Mainz qui, d'après moi, devrait se maintenir en Bundesliga sans aucun stress, surtout en s'imposant maintenant face à cette équipe de Köln. Si Mainz s'impose face à Cologne, ils vont tout simplement gagner 3 points hyper cruciaux dans leur maintien et je pense qu'ils vont le faire. La cote, elle est à 1,50. Et le dernier match de cette vidéo va opposer cette équipe de Darmstadt à Heidenheim. Un match de la lose, comme je l'appelle, entre Darmstadt qui est pratiquement sûr de descendre et Heidenheim qui ne joue plus rien. Franchement, ce match, il
il est tout simplement éclaté. Je vous déconseille aussi de miser là-dessus parce qu'encore une fois, c'est un match sans enjeu. C'est un match où tout peut arriver. Ils peuvent faire tourner, ils peuvent mettre des jeunes et tout. Donc moi, je vais partir sur Kleindienst buteur parce que c'est un attaquant de Heidenheim qui a marqué pas mal de buts cette saison, qui est plutôt solide, qui n'a pas marqué depuis plusieurs matchs. Et pourquoi pas retrouver le chemin des buts face à cette équipe de Darmstadt qui est mal classée et qui encaisse beaucoup de buts cette saison. En tout cas, c'était tous mes avis Bundesliga. Comme je vous le dis souvent, abonnez-vous. Franchement, on se rapproche des 14 000, donc abonne-toi. Comme ça, tu es informé quand je sors une vidéo. Mets un pouce bleu et dis-moi aussi comment est-ce que tu as trouvé cette vidéo Bundesliga. Si mes pronostics t'ont semblé pertinents ou non. En tout cas, merci à toutes ces personnes qui m'ont fait un retour. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!